Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour cette deuxième vidéo spéciale Canada, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de faire un grand changement dans leur vie et qui se disent pourquoi pas aller travailler au Canada. Du coup, Nicolas, toi, ça c'est une expérience qui te parle, puisque ça fait quelques années que tu travailles toi aussi au Canada. Ouais, effectivement. Bonjour tout le monde, puis merci pour l'invitation, notamment pour aider les gens à partir au Canada. Donc oui, moi je travaille depuis plusieurs années au Canada, puis mon rôle c'est d'aider les entreprises québécoises à venir chercher des candidats étrangers pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc je suis à 100% en recrutement puis en accompagnement pour les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Ok. Alors, justement, moi, si je suis en France et que je veux aller travailler au Canada, à quoi je dois vraiment bien réfléchir en amont pour me préparer? Ouais, ce qui est très important, c'est d'aller chercher de l'information. Ça peut paraître tout bête. Mais puis je vais te dire les choses de manière très transparente. Il y a des gens qui vont regarder un reportage sur le Canada un soir sur France 2. Il y en a d'autres qui vont discuter avec un de leurs amis autour d'une bière, puis qui va dire j'ai des potes qui sont au Canada, ils aiment trop, etc. Et les gens vont se lancer dans tous les sens. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est un projet de vie. Tu sais, en fait, le fait qu'au Québec, on parle français, des fois, les gens pensent que tu sais, c'est comme si j'allais dans le sud de la France finalement, puis ça se fait facilement. C'est un autre pays, c'est une autre culture. C'est un pays qui a 6 heures de vol. Faut tout quitter en France pour venir tenter l'aventure canadienne. Donc, la première chose à laquelle penser, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout quitter pour partir dans un autre pays? Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, qui va peut-être te faire sourire, c'est d'en parler à vos conjoints, conjointes tout simplement avant de vous lancer, parce que j'ai beaucoup de candidats qui me contactent puis qui m'envoient leur CV. Puis quand je leur dis oui, j'ai peut-être un client intéressé, ils me disent bon je vais peut-être en parler à ma conjointe voir si elle est ok pour partir. Ouais, t'aurais peut-être pu en discuter avec elle Ouais, avant, c'est ça. en parler ouais, à sa famille aussi beaucoup. Souvent en fin de semaine, repas de famille, dites que vous voulez partir au Canada, puis les gens vont vous donner des points positifs parfois, puis aussi des points négatifs auxquels vous n'avez pas pensé, parce que vous êtes dans le truc de j'ai envie de partir, puis c'est positif. Donc c'est important d'en parler autour de vous, puis d'aller chercher de l'information, bref, sur Internet, mais aussi beaucoup autour de vous, d'avoir l'avis des uns et des autres. C'est ça. Et puis, en fait, ce que tu dis, au final, on le voit même, enfin, moi, je le vois beaucoup même au niveau du territoire national, parce que, par exemple, je parle avec des candidats qui sont dans le nord de la France, qui pensent à partir dans le sud, et qui voient le côté hyper positif, le climat, par exemple, peut-être le niveau de Mhm. vie, enfin, voilà, plein de choses positives. Mais souvent, voilà, quand on pense à un projet, on n'a pas en tête forcément les éléments négatifs, donc ça aussi, ça a creusé. Et Ouais. puis, l'entourage, ça peut être vraiment le point déterminant parce que si le conjoint ou les enfants, ça ne suit pas, si eux, ils ne Mhm. partagent pas le même engouement, ça va compliquer le projet. Et c'est sûr que c'est des choses qui peuvent sembler acquises, en fait, mais qui ne le sont pas du tout. Donc, la discussion, elle est vraiment nécessaire avant d'entamer des démarches, quoi, en fait, hein. Ouais, exactement. Puis, alors oui, quand tu es au Canada, ça se passe mal, tu peux rentrer en France, évidemment. Mais il faut pas oublier que on arrive dans un pays où on connaît personne, encore une fois, qui a 6 heures de vol, que tu peux pas prendre un billet de train pour aller voir ta famille le week-end, puis ça va te faire du bien, puis ça va te rebooster pour encore 6 mois. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Eh ben ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un changement total, quoi, en fait. Ouais, exactement. Du coup, pour opérer ce changement, les Ouais. principales démarches donc pour s'installer au Canada, c'est quoi déjà? Est-ce qu'il y a des prérequis? Non, il n'y a pas de prérequis pour s'installer au Canada, dans le sens où en termes de nationalité ou autre, il y a évidemment des démarches de visa à faire, mais entre guillemets, toutes les nationalités peuvent venir travailler au Canada. Là où il y a des prérequis, puis je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais certaines nationalités ont besoin de visa pour venir au Canada et d'autres non. Nous, on peut venir en tant que touriste. D'autres nationalités doivent demander un visa spécifique, même pour venir en tant que touriste. Donc, c'est là où les prérequis, c'est d'aller beaucoup se renseigner sur quels sont vos droits et obligations en tant qu'étranger pour venir au Canada. Ça, c'est le plus important. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Oui, mais oui, ça répond. Ça répond, puis je pense que ça parle à pas mal de gens parce que c'est vrai que moi, quand on me pose des questions sur comment je fais pour venir au Canada, souvent on me demande aussi, mais comment je fais pour le visa? Donc je pense que le visa, c'est quand même ouais, un élément que beaucoup ont à l'esprit. Après, c'est vrai qu'il y a la question notamment de comment j'obtiens mon visa. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour obtenir mon visa et finalement combien de temps ça dure le visa? Mais là, clairement, il faut aller se renseigner auprès des organismes compétents qui délivrent le visa. Ça, c'est vraiment une démarche à faire par soi-même, quoi. Il faut vraiment aller chercher cette info-là. ouais,
exactement. Mais oui, puis tu as à 100% raison, mais oui, les prérequis, dans un premier temps, c'est de voir est-ce que, normalement, oui, mais je connais pas toutes les nationalités, mais est-ce que vous êtes autorisé à aller travailler au Canada? Il y a peut-être des pays qui sont blacklistés, je suis pas, je pense pas, mais il y en a peut-être, je sais pas. C'est déjà les prérequis, c'est ça. Est-ce que tu es autorisé d'aller au Canada puis d'aller travailler au Canada? C'est la première chose. Ok, ça marche. Et mis à part le visa, est-ce que tu penses à d'autres démarches peut-être administratives qu'il faudrait faire ou pas? Bah, tant que les personnes n'ont pas de visa, non. Mais ensuite, maintenant, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, maintenant il y a un accord au niveau des impôts entre la France et le Canada, enfin pas des impôts, mais au niveau de la retraite. Parce que tu travailles au Canada, maintenant, peut être reporté sur ta retraite française. Il y a des petits points comme ça. Puis après, selon les visas que tu as, il y a des démarches que tu dois faire. Certains visas, il faut que tu dises à la sécurité sociale que tu pars vivre au Canada et au bout de 3 mois, bah, tu seras radié, entre guillemets, de la sécurité sociale pour te permettre d'avoir une assurance spécifique ici au Canada. Donc, il y a des petits, mais ça dépend des visas aussi. Donc, il y a des Hmm. spécificités comme ça administratives à faire, mais le plus important, c'est de prévenir, entre guillemets, quand tu fais tes impôts de fin d'année, que tu as le projet de déménager finalement au Canada. D'accord, ça marche. Et tu as une idée du délai moyen pour obtenir un visa ou pas? Ouais, bah alors là, c'est assez compliqué, puis je vais pas répondre à beaucoup de monde avec ma question, malheureusement. C'est qu'il y a des démarches d'immigration qui vont être très rapides. Il y a des Français, quand tu es dans un certain secteur d'activité, que tu as un certain âge, etc., tu as des facilités de visa. Tu peux obtenir ton visa en 1 à 2 mois. Puis ensuite, si t'es pas dans ces catégories-là, on va être autour de 4 5 mois. Puis si tu es d'une nationalité autre que française, bah, il y a des accords européens avec le Canada, où là, tu peux avoir des facilités de visa. Puis si tu es d'autres pays qui n'ont pas ces accords-là, on est plus autour de 8 mois. Donc je dirais, selon les visas, puis selon les nationalités, puis les facilités de visa, on va être entre, je vais faire large, on va être entre 1 mois et demi et 8 mois. D'accord, ça marche. Puis c'est là où Alors, on se disait, les gens doivent se renseigner. Je sais bah, pas c'est ça. il y a un site au Canada où, selon ta nationalité, tu peux voir à peu près quels sont les délais des démarches de visa. D'accord. Tu le connais le site comme ça de tête ou Ouais, pas? C'est quoi? non, pas de tête, mais je peux te le retrouver assez rapidement si tu D'accord, veux. ça marche. Tu me l'enverras et on le mettra Ouais, juste en dessous de la vidéo dans la description. parfait. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire, bah, 1 mois, 8 mois, c'est pas le même combat, quoi, mais ce qui compte Mm, déjà, c'est de ouais. savoir pour pouvoir anticiper et finalement voir si le projet, il est viable, si finalement, les gens qui pensent aller au Canada, bah, ils ont autant de temps que ça à consacrer par rapport aux démarches, Mhm. déjà, parce que, bah, voilà, c'est un paramètre aussi à prendre en compte et qui peut faire la différence. Donc, bah, de toute façon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire déjà, on prend de l'info, ça, c'est vraiment essentiel. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, il y a des gens qui vont me contacter, qui vont me dire, je veux aller au Canada. Ils me demandent les délais, puis je leur donne entre 1 et 8 mois. Puis il y a des gens qui me disent, non, non, mais 8 mois, moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Voilà. Bon, bah, tu vois, déjà, ça fait un tri. Je pense que si t'es pas prêt à attendre 8 mois pour changer de vie, bah, t'as peut-être pas ciblé le bon pays ou le bon projet, finalement. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est important de savoir les délais aussi, comme tu dis. Parce qu'est-ce que vous êtes prêt à attendre 8 mois ou peut-être un an, grand maximum pour aller au Canada? Et ça, ça dépend des gens, mais c'est important d'avoir cette info. C'est ça, et puis même de manière plus large, quitter son pays, de toute façon, c'est une démarche qui engage énormément, qui engage beaucoup de choses. On l'a dit déjà avec la famille, mais bah, c'est tout changer en fait. Il n'y a pas que le boulot, il y Mhm. a le cadre de vie, il y a aussi le lieu de vie. Il faut retrouver un logement, enfin, c'est vraiment plein de choses. Donc déjà, à minima, ça veut dire que c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée. Ça ne se fera pas clairement du jour au lendemain, ça ne se fera pas en un mois, ça ne se fera pas en 2 mois. Et à la rigueur, Mhm. même si le visa, on l'obtient en 2 mois, le temps de régler tout le reste, bah, par exemple, si on a des enfants, pouvoir les inscrire à l'école, Ouais, pouvoir trouver un logement, faire des démarches peut-être aussi auprès de la famille, aller voir peut-être un peu tout le monde pour leur dire bah, je m'en vais, je reviens peut-être pas avant 1 an, 2 ans, voilà. Enfin, tout ça, mis bout à bout, bah, ça demande du temps. Donc, ça veut dire que quand on a cette envie-là de complètement changer de vie, de changer de pays, bah, faut aussi accepter que ça va prendre du temps, que ça va se faire de manière plus longue que si on restait sur le même territoire, en fait. ouais, exactement. En fait, c'est moi qui aurais dû t'interviewer finalement. Mais c'est Mais tu exactement sais, ça. ça, c'est des choses que je dis de toute façon, même pour les personnes qui sont en France et qui veulent continuer à travailler en France, mais qui veulent changer de région.
ou alors juste qui veulent changer de secteur d'activité, qui sont en phase de reconversion et qui se disent j'ai envie de changer, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Tout ça, ça demande beaucoup de réflexion, donc il faut déjà accepter que ça va prendre du temps. Et il faut gérer cette frustration-là parce que c'est vrai que ça va en occasionner, quoi. Mais la finalité est belle aussi. Ouais, je suis Euh, 100% d'accord. et du coup, alors moi j'ai accompagné des personnes qui étaient comme ça en phase de changer de pays, que ce soit le Canada ou un autre pays, et qui à un moment donné se disaient, mais en fait, je suis en train de faire des démarches pour chercher du boulot, j'ai envoyé des CV, mais j'ai pas encore fait les démarches pour le visa et je risque d'avoir un boulot et pas de visa. Donc au final, toi, ton conseil, c'est quoi? C'est déjà on fait les démarches pour le visa et on cherche du boulot, ou l'inverse, ou on fait les deux en parallèle? Ouais. Déjà, je vais dire une chose qui va être importante. Il faut que les gens fassent attention. Il y a des sites frauduleux pour obtenir les visas. Ouais. Donc, il faut vraiment que les gens aillent sur les sites officiels, les sites du gouvernement. Ils sont facilement reconnaissables. Ça finit par .ca déjà, tout simplement. Mais il faut absolument aller sur les sites du gouvernement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fraudes sur des gens qui vont vous demander 2 000 € pour vous faire obtenir votre visa, puis vous ne voyez jamais la couleur du visa. Donc, Mhm. ça, je voulais le dire parce que je trouvais ça important. Il y a encore trop d'arnaques à mon goût. Donc, je voulais Ah, mais t'as sensibiliser raison. les gens là-dessus. L'autre chose, c'est que de toute façon, vous ne pourrez pas avoir un boulot si vous n'avez pas de visa. Donc, c'est là la difficulté, parce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire que d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est savoir à quel type de visa vous avez le droit, à peu près combien de temps ça va mettre. Comme ça, quand vous allez chercher du travail, vous allez pouvoir dire aux entreprises, salut, oui, je sais que je suis français ou d'une autre nationalité, euh, mais si vous voulez me recruter, voilà combien de temps ça va prendre, puis voilà à peu près quels seront les coûts d'immigration. Si l'entreprise est informée, elle va pouvoir vous proposer un emploi, puis faire les démarches de visa à ce moment-là. Il y a certains visas, comme le PVT, puis là on rentre un peu dans les détails, où il n'y a pas besoin d'avoir une offre d'emploi. C'est un bassin, on met son nom dedans, on est tiré au sort, puis quand on est tiré au sort, on a un visa de travail. On fait ce qu'on veut avec. On travaille pas pour n'importe quelle entreprise, peu importe. Ok. Donc ça, c'est pour les Français de moins de 35 ans. C'est bien de le savoir, ça. Ouais, c'est pour ça que je donne l'info. Mais Ouais, t'as raison. sinon, vous pourrez pas avoir un emploi sans avoir de visa. Le problème, c'est qu'il vous faut un visa pour avoir un emploi. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est C'est pour ça. ça qu'il faut chercher un emploi en disant, je sais que j'ai besoin d'un visa. Voilà à peu près combien de temps, voilà ce que ça implique de me faire un visa. Mais faut que vous cherchiez un emploi en parallèle. De toute façon, vous pourrez pas vous faire un visa de travail vous-même. Ouais, bien sûr. Et puis, de toute façon, j'imagine aussi que, bah, par exemple, si un candidat envoie son CV, qu'il est recontacté par un cabinet de recrutement ou par une entreprise, peut-être directement, bien sûr que le cabinet ou l'employeur vont se demander, mais dans combien de temps tu auras ton visa? Parce qu'en fait, dans combien de temps tu peux venir travailler, quoi, tout simplement. Donc, Exactement. il faut pouvoir aussi apporter cette réponse-là. Parce que le candidat qui saurait pas du tout, qui n'aurait pas entamé les démarches, bah, ça met un coup d'arrêt à sa candidature, quoi, tout simplement, hein. Ouais. Ou alors, ce que les gens se rendent pas compte, c'est si j'appelle une entreprise, enfin, l'entreprise me rappelle et me dit, salut, on est intéressé par ton profil, c'est comment on peut te faire venir? Ah, bah, ça, je sais pas. Ouais. Tu t'es tiré une balle dans le pied, tu sais, Exact. ça montre que ton projet, il est pas vraiment très clair, que tu veux venir au Canada, mais t'es même pas renseigné sur comment tu peux venir, c'est par quel moyen tu peux venir. Donc, clairement, l'entreprise, pour être franc, elle mettra ses candidatures là de côté. C'est comme si on veut déménager dans le sud de la France. L'entreprise t'appelle, puis te dit, ben, salut, tu pourrais être là quand pour travailler? Bah, je sais pas, faut que je me renseigne, faut que je vois quand est-ce que je pourrais déménager. C'est, bah, non, soit tu es prêt à venir, puis on discute ensemble, soit tu me dis dans 6 mois, puis on fait tout le recrutement pour faire en sorte que tu sois là dans 6 mois, finalement. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, avant de vous lancer dans tous les sens, allez vous renseigner, parce que c'est vous qui allez beaucoup donner l'information aux entreprises. L'entreprise prendra en charge les démarches de visa, elle est obligée, mais c'est juste que des fois, ils savent pas dans quoi se lancer, puis ils comptent un peu sur vous, dans le sens, c'est toi qui veux venir, c'est vraiment comment tu peux faire pour venir, dis-le moi, puis je t'accompagnerai, mais il faut vraiment que tu aies l'information. Et ben c'est ça. Et enfin, c'est aussi montrer son implication dans le projet et Oui, sa motivation pour le projet. Et exactement. puis, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, il me semble que même si un candidat peut pas dire de manière sûre, bah voilà, j'arrive à telle date, au moins de dire, bah voilà, j'ai fait telle démarche, telle démarche, telle démarche, voilà où j'en suis, voilà quelle information j'attends pour pouvoir confirmer à quel moment un peu plus précisément je pourrais arriver, bah, ça montrera que déjà le projet il a avancé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour que ce projet l'aboutisse. Donc, ce sera, je pense, hyper rassurant pour un recruteur, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Puis, enfin, voilà, je veux pas le dire 15 fois, mais vraiment, quand les gens vont chercher du travail, puis que l'entreprise les appelle, puis qu'ils disent à l'entreprise, je sais pas trop quand est-ce que je pourrais être là,
faudrait que je vois un petit peu avec ma femme quand est-ce qu'elle peut finir son boulot ou mon mari. Enfin, il y a zéro, enfin, il y a zéro crédibilité. Puis malheureusement, c'est ça qui fait que les gens ils se tirent une balle dans le pied, ils se Bien rendent pas sûr. compte. Mais puis tu le sais très bien, tu fais de la recherche d'emploi, mais la recherche d'emploi, c'est de la préparation. Puis une fois que tu es prêt, là, tu vas faire ta recherche. Mais il faut que tu prépares tout ça en amont. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, comme là, on est vraiment en train de parler des démarches, des recherches, etc. Mhm. euh, En gros, comment je fais pour chercher du travail au Canada si je suis en France? C'est quoi la procédure? Par quoi je démarre peut-être comme démarche, mis à part les questions administratives, quoi. Ouais. Pour chercher un emploi, déjà, il faut adapter ses outils de recherche d'emploi. Donc, il faut adapter son CV. Puis, je pense qu'on en reparle un petit peu après, mais je donnerai une détail. Mais il faut évidemment adapter son CV. Il faut adapter sa communication. Au Canada, on fonctionne beaucoup, beaucoup avec LinkedIn. Il y a beaucoup d'approches directes qui peuvent être faites sur LinkedIn. Vous pouvez approcher des personnes d'entreprises qui vous intéressent, des recruteurs comme moi, par exemple, en disant je voudrais aller au Canada, est-ce que vous avez des opportunités? Donc, ça fonctionne beaucoup par LinkedIn. Et ensuite, on a des job boards, donc des sites de recherche d'emploi. On va avoir Indeed qui marche très bien. On a Job Illico également, puis je pourrais t'envoyer les liens si tu veux les mettre. Ouais, on va les mettre en Donc, dessous de la vidéo. Indeed, Job Illico, on a Emploi Québec, qui est un petit peu le pôle emploi du Québec. D'accord. Voilà, ça c'est les trois principaux pour la recherche d'emploi, mais ça va être surtout travailler ces outils, donc CV, faire des contacts sur LinkedIn, se créer un réseau sur LinkedIn et aller sur des sites de recherche spécialisés pour le Canada. Donc on a Indeed, Job Illico et Emploi Québec. D'accord, ça marche. Donc tout ça, c'est vraiment des outils qu'il faut absolument exploiter. Donc encore une fois, Ouais. on va mettre les liens juste en dessous de la vidéo. Et puis tu sais quoi, moi je suis allée faire un tour sur le site internet de ton entreprise et j'ai vu qu'il y avait des offres Oui, d'emploi. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ton site internet? ouais, on est sur gorh.co. D'accord, ça marche, je te remercie. Juste une précision aussi pour dire, c'est vrai Ouais. que tu as commencé à parler du CV. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur le CV, mais ce qui est cool, c'est, voilà, on va se retrouver, on va refaire une vidéo par rapport à ça. Là, déjà, ben, ce qui est génial, c'est que tu nous as donné vraiment plein de conseils pour savoir toutes les choses auxquelles il faut réfléchir déjà en Mhm. amont avant de se lancer. Et puis déjà, les principaux outils, les principales démarches à connaître. Et puis voilà, pour tous ceux qui veulent tenter l'aventure canadienne, on va faire une nouvelle vidéo spécifique à la candidature et au CV pour donner vraiment un max d'éléments là-dessus. D'ici là, Nicolas, on peut continuer à te suivre sur les réseaux et Ouais. rapidement, est-ce que tu peux nous les rappeler, tes réseaux? Ouais, vous pouvez me suivre sur Nicolas Demarthe sur LinkedIn. Je pense que vous me trouverez rapidement. Finalement, je pense que je suis le seul, peut-être même Nicolas Demarthe en fin de compte. Et vous pouvez me suivre sur TikTok, c'est Nico Recrute, Nico-Recrute. Ça marche. Un grand merci. Encore une fois, on va mettre tout ça juste en dessous de la vidéo dans la description. Mhm. Nicolas, on en a terminé déjà pour cette vidéo. Encore merci pour tous tes conseils et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ouais, bah merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir.